Coucou tout le monde, je me pose, je m'assois en votre compagnie. On vient juste de finir de manger salade de pommes de terre avec des haricots verts, ça fait du bien. Maïs, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et à côté une petite salade de tomates, mais vraiment coupée en petits morceaux. Elise nous fait les tomates comme ça en ce moment. Et franchement ça change tout, on a l'impression que le goût est changé. Avec une sauce César. Et c'est trop bon, ça fait du bien. Donc là, ils sont partis chercher petit bonhomme parce que papa maman travaillent. Et mon mari a fait la pelouse. On est allé au marché ce matin. Je me suis trouvé 2 petites robes pour les vacances, donc je suis contente. Parce qu'il y en a une que je mets tout le temps ici et à force, je l'abîme en fait. Elle s'abîme hein, à force d'être portée, lavée, portée, lavée. Ouais. Après j'ai d'autres robes, hein, mais je sais pas pourquoi celle-là, je la mets assez régulièrement. On va broder aujourd'hui la petite Gorgeous que j'avais eue il y a déjà un petit temps maintenant que je l'ai commencé. Je l'avais eue à Cecilia. Et c'est une 40 par 50. Elle vient d'une boutique qui n'existe plus. Ouais. Et donc, elle est trop jolie. Mais alors, le patron, je vous dis pas, il est tout petit. Les symboles, ils sont petits, ils sont difficiles à comprendre. Donc... ouais, il faudrait peut-être accélérer les choses, Isa, pour que ça soit pas problématique à lire ce qui est compliqué. Alors, elle est assez bloc, non, elle est toujours bien imprimée. Ah, j'ai cru que c'était un fil qui était là comme ça, que tu sais pas où c'est, à qui ça correspond. J'avais pas vu qu'il était raccordé à un départ. C'est un petit peu bavé autour du 3. Je sais pas si vous le voyez, vous, c'est un petit peu rosé sur le tour, mais le reste, ça va. Ah ouais, j'ai ces deux-là, il faut faire attention. 169, le 3 et le 3727. Je me souvenais pas de ça. Ouais, ok, j'arrive à voir. Ici, c'est le deuxième que je vous ai montré, le 20, le 3727. Elle est vachement confetti, cette toile. Mais après, en regardant bien, c'est quand même des points qui se suivent. Là, là, je me souviens, il y a eu pas mal de changements de couleur. J'ai fait mes premiers pas, mais vraiment les tout premiers. Ça a été ici. J'ai un point tout seul ici. Ouais, il y a un point qui est pas fait. Un demi-point. Ouais. Comment c'était à l'arrière avant? Bah ouais, c'était pas sale non plus, mais c'était pas foufou non plus. Hein. Ouais, vous voyez ce que j'ai laissé passer. Ça me fait rire, mais bon. Non, c'est pas bien, Isa. C'est pas grave. Maintenant, j'ai mon autre technique pour travailler. Ça va le faire. Donc, ce matin, le marché de mon ancienne ville, ça m'a fait du bien. J'ai croisé personne que je connais. Des têtes que je connaissais pas. Par contre, si, j'ai vu quelqu'un que je connais qui avait ses enfants scolarisés à la même école que mes filles. Mais, ouais, il fait partie aussi de tout ce qui est... comment dire, au niveau de la mairie, tout ça, quoi, politique. C'est un prof, lui, prof de maths, je pense. Mais tout le monde le connaît, tout le monde parle avec lui. C'est quelqu'un de super sympa. Sa femme aussi est super gentille, elle fait de la danse. Mais il nous a pas vus. On est passé derrière lui. C'est mon mari, il a dit regarde, il y avait Laurent. J'ai fait ah ouais, il y avait Laurent. C'est quelqu'un de très sociable en fait. Donc il connaît tout le monde, il parle avec tout le monde. Il est très, très solaire. Puis on a des bons moments, on a bien rigolé avec lui. Quand on attendait nos enfants devant l'école, oh, qu'est-ce qu'on a eu comme fou rire et tout. Oh là là. Des bons souvenirs. Voilà, voilà. Sinon, ouais, personne que je connais. Par contre, mon petit marché de mon ancienne ville, il était imposant quand même avant. Et là, il manquait des commerces. Il y avait des trous sur la place. C'est juste à côté en plus du... c'est non loin de l'ancien collège d'Élisette et de son école primaire, enfin sa deuxième école primaire, parce que je l'avais changée du public pour la mettre en privé. Et parce que mon mari, lui, était dans le privé, et puis au bout d'un moment, il a dit j'ai envie qu'elle soit en privé. Donc on l'a mise en privé.
C'est parce que Manon est allée en public, maternelle, enfin tout quoi. Sauf le collège. On voulait la mettre dans ce collège-là. Pas parce qu'il était privé, mais parce qu'il avait très bonne réputation. J'aurais dû mettre ici, je suis bête. Attends, qu'est-ce que tu fais? Donc, Manon, qui était déjà une enfant très bosseuse, on a ressenti directement le fossé entre les niveaux de sa première école et du collège. Elle a ramé, hein, la pauvre, ça a été dur. Hein. Mais ayant... J'aurais dû finir ma croix, mais qu'est-ce que je fais? On arrive à l'heure de la digestion, Lisa, elle est fatiguée. Attends, il faut être en forme. Lisa, t'as ton petit loulou qui arrive, là, ça va être chaud. Ils ont mis la piscine dans le jardin, en plus, là, sa petite piscine à lui. Et donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc pour éviter ce genre de problème avec Élise... Et puis voilà, moi j'étais assez proche des enseignants de leur première école hein, publique. J'étais parent d'élèves. Enfin, parent d'élèves, non. Je faisais partie de l'APE, ouais. C'est entre le collège et la primaire où ils ont des noms différents. Du coup, je sais plus. Et donc, ouais, j'étais bien connue des enseignants, mais le souci, c'est « Ah, Élise, c'est pas Manon. Ah là là, Élise, contrairement à sa sœur, bah ouais, mais oh, oh, oh. Élise, c'est pour ça qu'elle s'appelle Élise, et Manon, c'est Manon. » Et ça devenait récurrent. Élise n'était pas une élève très... Comment dire? Ah, mais je pique à côté des trous, je suis fatiguée. Comment dire? Élise, elle travaille quand elle a décidé, en fait. Au plus tu vas la forcer, au pire ça va être. Elle va se braquer. Et Manon, ne voulant pas décevoir, a toujours été une grande bosseuse. Donc du coup, ouais, et au collège, ça a quand même continué. Hein. Donc on s'est dit, j'en avais un petit peu marre de toujours me reprendre des trucs en pleine face. Ta boîte derrière, si elle a décidé de pas faire, elle fait pas quoi. Elle s'en fiche elle. Hein. Mais au collège, j'ai eu le même coup. Alors, ça a été un petit peu moins difficile, par contre, niveau rattraper le niveau du collège. Puisque comme elle avait été avec la primaire qui devance justement ce collège, ça a été beaucoup plus simple pour suivre. Élise est une bonne tête, juste qu'elle ne veut pas, entre guillemets, se donner les moyens. Donc voilà, ça a toujours été... Hein. Et heureusement que Manon se donnait les moyens pour y arriver. Sinon, elle aurait certainement dû redoubler une classe. Elle n'a jamais redoublé. Donc du coup, voilà. Au collège. Oh là là, combien de fois. Aux réunions parents-profs, là. Mais je vais leur dire, vous savez, Élise a son caractère. On est derrière. Manon, c'est une autre enfant. Hein. C'est pas les deux mêmes. Hein. Et on a beau être derrière, on n'arrêtait pas de répéter la même chose. Alors, il y avait des profs avec qui ça passait mieux. C'est un peu comme tout le monde. Hein. On a des affinités plus faciles avec certaines personnes que d'autres. C'est quoi ce symbole? Je vais vérifier un petit peu ce qu'il y a, parce que du coup... Non, il doit y avoir que ça. Et au plus tu vas titiller Élise, au plus elle va se braquer, en fait. Et après, une fois qu'elle t'a dans le collimateur, c'est fichu. Enfin, c'est comme beaucoup de gens, hein. On est nombreux à être comme ça. C'est un petit peu humain. Hein. La personne te met des bâtons dans les roues, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu te braques dans le sens à faire chier la personne. Non, ça c'est un symbole... Et voilà, c'est un symbole supérieur, ça? Ouais, ok. Inférieur, pardon. Ou soit tu fais rien, quoi. Tu fermes ta bouche et tu fais rien. Élise, c'est pas le genre à fermer sa bouche. Quand ça va pas, elle le crie haut et fort. C'est pas la fille à sa mère. Non, pas du tout. Mes enfants ont plus de caractère que moi. Beaucoup plus. Bon, mais combien de fois mes filles me le disent, mais toi, t'es une crème, toi. T'es une crème, tu... Alors,
Je râle, hein. Je peste, je comme tout le monde, hein. Je suis avant tout, j'ai ce côté que les humains ont, hein, de râler. Mais je suis pas, en soi, je suis pas mauvaise. Je suis pas, ouais. Souvent, je leur dis, je pense pas être une mauvaise maman, une mauvaise femme, une mauvaise personne, tout court. Et mes filles, elles en rigolent, elles me disent, toi, mauvaise? Tu rigoles ou quoi? Je me remets souvent en question d'ailleurs. Je me remets tout le temps en question. Comme tout à l'heure, un petit coup de mou, là, j'étais au canapé, je me suis sentie... et du coup, je suis repartie dans mes anciennes pensées qui m'ont amené à la dépression il y a 2 ans. Et paf, du coup, t'as peur. Tu dis, ah non, je veux pas retomber là-dedans, j'espère que ça va pas recommencer. C'est malheureusement, c'est à cette période-ci, hein. C'était l'été. Gros coup de chaud, gros coup de chaleur. Et du coup, je dois combattre mon cerveau à pas cogiter... et de me dire que ça va. J'étais au marché ce matin, c'était parfait, il faisait déjà 23-24 degrés. Et c'est juste cette peur de retomber en arrière, quoi. Et j'en parlais avec mon père, il me disait, ben, c'est normal en même temps. Ton cerveau, comme tout le monde, hein, il faut que je l'empêche de cogiter, le cerveau, il faut que je mette une barrière, je lui dis, oh, oh, tu te calmes, Maurice. Parce que retomber là-dedans, j'ai pas envie du tout. Donc du coup, j'ai dit, vous partez, ça tombe bien. Je vais filmer avec mes amis de l'autre côté de la caméra. Et ça va faire du bien. Voilà. Donc ouais, je me suis acheté 2 petites robes. Alors j'en ai, c'est la même que celle que je porte souvent, mais dans des teintes complètement opposées. Là, on est sur des petites fleurs roses. Bien que non, c'est pas celle-là le même modèle. Et c'est vrai, celle-là que j'ai pris, c'est dans des teintes vertes, et celle que je mets à la maison tout le temps, c'est des teintes bleues. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je combats aussi contre le côté estomac, là, bien gonflé. Hyper gonflé, enfin hyper, ouais, il est gonflé. Donc je réduis ce que je mange. Mon mari m'a dit, il n'y a pas que ça, faut faire du sport, dit-il, alors qu'il en fait pas, quoi. J'ai dit, ouais, mais en vacances, je marche plus. Je marche plus. Je dis, rien que les sanitaires, je vous le disais en plus l'autre jour. Je lui dis, rien qu'aller au sanitaire, le petit pipi déjà du matin, tu dois aller là-bas. Ensuite, bah, tu dois retourner, tu dois aller là-bas. Déjà, tu vas te laver au matin. Après, entre deux, bah, tu y retournes. Tu vas à la vaisselle. Tu vas à la lessive. Quand je vais à la lessive et quand je vais à la vaisselle, ou des fois, je vais voir ma famille, ça fait du bien. Ou quand tout court, je me lave les dents après le repas de midi. Donc, je retourne au sanitaire. Donc, ouais, l'air de rien, on marche. Hein. On marche beaucoup. Hein. Et pour aller à la piscine, bah alors là, oui, parce que la piscine est vraiment à une bonne moitié du camping. Le camping est très grand. On a un grand camping. Donc, ouais, on fait du passe-passe. Puis il m'a dit, ouais, quand on va au marché et tout, bah, je dis là, quand on va au marché, ouais, on marche. C'est le cas de le dire. On fait le passe-passe, on marche. J'étais en train de frotter ma table, mais j'ai pas fini. Je vais continuer une fois que j'aurai fini ma vidéo. C'est parce que je suis prise du coup par le temps. Le temps, T-E-M-P-S. Ça tourne. Tic-tac, tic-tac. Donc je favorise parce que je sais pas si mon mari va rester... Pourquoi je reprends mon patron? Je suis vraiment à côté de mes chaussures. Attends, hein, parce que là... Oui, c'est bien ça, du 14. Ok. Parce que je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Donc oui, et puis les balades au soir, quand on va au port, à la fête foraine et tout, on marche beaucoup. On marche tous les jours. Ici, le peu que je marche, je descends le matin. Mon
toilette il est dans ma maison, hein. Je fais que quelques pas et j'y suis. Je fais quelques pas du toilette à la cuisine, la salle de bain, enfin mon canapé, ouais. Donc ouais, non, ça va me faire du bien de revoir une vie un peu plus dynamique. Ouais. Je vais voir du monde aussi, ça va me faire du bien. Parce que c'est vrai qu'à la maison, je suis très très souvent toute seule. Hein. Donc, ça aussi. Hein. Et pourtant, quand alors j'étais un peu patraque, Élise était en cuisine. Elle est occupée que ses tomates, je pense. Chloé préparée pour ce soir. On va manger des feuilles de briques ce soir. Des briques. Bah là, il veut pas sortir. Quand il veut pas, je force pas. Du coup, je le fais à la main. C'est pas grave. Et moi, j'étais au canapé en train de regarder des écheveaux de laine que j'avais ici. Je regardais un petit peu le schéma de ce que je voulais faire. C'est les écheveaux que j'avais eu à Vanessa avec un petit diagramme pour une étole. Mais je pensais prendre ça aussi en plus, hors point de croix en vacances, mais ça va prendre trop de place. Faut tout mettre sur cake, enroulé en cake. Il y a 5 petits écheveaux de 80 grammes normalement. Je ne sais plus s'ils font 80 grammes, voilà. Et ensuite un grand de 300. Donc ça fait 6 écheveaux, ça fait beaucoup. Ça fera moins quand l'étole se fera, mais... Je sais pas pourquoi mon fil il a du mal à passer. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, il y avait tous les petits fouillons d'Isa, donc du coup, ça a du mal à passer, ça accroche. Donc, ouais, je pense pas que je vais prendre. On va se canaliser déjà sur la broderie, ça sera déjà pas mal. Hâte de commencer les projets que j'ai pris. Je compte les dodos, comme les enfants. Je suis pas la seule, ça y est. Mon mari, non, lui, il compte pas, lui. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a encore autant de jours à travailler. ça le... Du coup, lui, ça fait plus que ce que moi je dis en réalité de jours qui restent. Ce sera bien quand elle sera finie. Des gorgeous, j'en ai 2. 2. Ouais. D'ailleurs, demain, j'ai déjà prévu celle que je vais faire avec vous en vidéo. J'aurais dû faire tout de suite celle qui est en bas. Je vais prendre tout de suite celle qui est en bas. Hop là. J'ai déjà sorti de ma pièce. Je suis contente parce que je suis allée chercher ce que j'ai besoin. J'ai monté du linge repassé aussi, là. Et j'avais oublié que j'avais bien épuré déjà tout ce que j'ai commencé à... Enfin, commencé, ouais, j'ai quand même bien travaillé. Ce que j'ai débarrassé de ma pièce, les cartons, les sacs avec de la laine et tout. Et franchement, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus que ma chambre à finir et ça sera fait. Et après, je mets un grand coup de nettoyage. Je lave le parquet. Je le lave pas souvent, c'est juste aspi. Normalement, c'est pas bon de laver tout le temps un parquet, mais bon, là, je vais le faire. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Je sais même pas du coup si mon mari a fini au jardin, lui. Faut qu'on fasse notre bac là avec nos habits aussi parce que c'est pas encore fait. Il a trouvé tous ses t-shirts. Je lui ai dit je vais les repasser. Il m'a dit non, t'embête pas à ça. Ça sert à rien. Dans la caisse ils vont être froissés. Par contre moi je repasse mes nouvelles robes. Et puis c'est ce que je mets en dernier en fait. Je mets tout au-dessus parce que c'est quand même des tissus fluides fins. Et je veux pas que ça soit chiffon. Donc attends, ah la croix était déjà faite ici, ok, mais j'ai pas besoin de repasser au-dessus. Donc du coup, et je sens, vous savez, enfin je sais pas si vous utilisez la même expression que moi, le cœur qui dort. Je sens que je suis KO technique. Vous savez quoi, je me suis levée à 9 h ce matin, 9 h 05. C'était assez spécial.
Je dormais, ben, on a eu du mal à s'endormir hier soir. Il a fait lourd. Et peu de temps après moi, peut-être 10 minutes, un quart d'heure après moi, j'entends que monsieur, il monte. J'ai dit déjà. Il a bien fait parce qu'on n'a pas su dormir tout de suite. Il a mis le ventilo allumé. Alors moi, je dormais carrément au-dessus de la couette parce que oui, il veut qu'on dort avec une couette. Je voulais mettre des draps et tout. Il aime pas, il préfère une couette. Ouais, bah, mais ça m'arrange pas, moi. Bon, bah, je dors au-dessus. Mais lui, il rentre dans le lit, il se met carrément dedans. J'ai dit, il est fou, il est fou. il le monte jusqu'à la taille. J'ai dit, il va transpirer là-dedans, c'est pas possible. Et puis, oh bah oui, il a fait que bouger, moi aussi. Je trouvais pas le sommeil. Il y a eu des bruits encore de feux d'artifice cette nuit, alors que... Ah aussi, en Belgique, c'est bientôt feu d'artifice. Et enfin bref, on n'est pas en Belgique. La Belgique n'est pas tout près non plus. Et donc, je suis tellement fatiguée, je perds le fil d'actualité, hein, c'est un truc de fou. Et donc, bah, je sais plus. Ouais, une fois qu'on a dormi, je dormais fort, moi. Je sentais que je dormais fort. Vous savez, quand vous sentez que vraiment vos yeux sont KO, vous êtes KO. Puis à un moment, j'entendais des bruits dehors, la vie qui commence dehors un petit peu, quoi, les bruits de voiture, mobilette et compagnie. Et là, je me dis, bah, il faudrait peut-être que tu regardes un peu quelle heure il est par curiosité. Je vois 9h05. Lisa, elle se dit, t'es pas assez réveillée. Attends quelques minutes, tu re-regardes. C'était quelques secondes, j'ai re-regardé. Et là, je regarde 9h05. Oh, je suis choquée moi-même. Je fais, oh punaise. Et puis, je tapote le bras à mon mari, parce qu'il m'avait dit, demain matin, prépare-toi. Parce que lui, ouais, quand on doit aller quelque part, c'est l'armée ici. Hein. On s'étonne que je suis une angoissée de la vie. Doucement, gentiment, je fais. Il se réveille, je vois qu'il ouvre ses yeux, je fais, ah, tu sais quelle heure il est? Il me fait, ouais. J'ai dit 9h05. Il fait, ouais. Et bah, il faudra se lever, tu m'as dit, on va au marché ce matin. Ça l'a pas choqué qu'il était 9h05. En même temps, lui, il se lève bien plus tard que ça. Je sais pas comment il fait. Moi, si je dormais trop longtemps, j'aurais mal au crâne. Déjà que le mal de tête, c'est assez typique chez moi, mais ça, c'est de famille. De mon côté, du côté de... Ouais, même ma mère quand même. Ma mère, mon père, enfin... Donc, bah, je suis descendue. On a déjeuné en même temps, parce qu'il a dégelé du pain, et du coup, on a mangé ensemble. J'ai mangé des confitures. Des tartines beurre confiture. C'est quoi les prunes que j'ai mangées en confiture, je sais plus. Reine Claude, je pense, ouais, Reine Claude. Plus les prunes que Elise a achetées en plateau. Si le transit ne va pas, il y a un problème. Donc, du coup, bah après, tout de suite, moi, j'ai pas cherché, je suis allée prendre ma douche. Mais lui, il était tranquille et mille. Je reviens et tout, je me pose assise à ma table, je finis mon café. Et je lui dis, tu te prépares pas? Il me dit, oh, j'ai le temps. Je dis, se fout de moi ou quoi? Puis après, au bout de 5 minutes, il s'est levé, il est parti prendre sa douche. Puis Elise a dit, oh, bah, moi aussi je viens avec parce que j'ai besoin de me trouver un short pour les vacances qu'elle n'a pas trouvé. Puis en même temps, avec le nombre de vendeurs, et puis le 3/4, c'était des vêtements pour des personnes d'un certain âge. Donc, ouais, il n'est pas... Je sais pas, j'ai trouvé fade le marché. Plus comme je l'avais connu avant. Bon, ceci étant, j'ai retrouvé mes robes, mais bon, c'est les mêmes styles que j'ai pris l'année dernière, quoi. Mon mari me dit, oh, c'est que pour mettre en vacances. Je dis, ouais. J'en ai encore 2 nouvelles en haut, c'est parce que j'en ai déjà 2 que je prends dans un style à petite bretelle très ample. Mais quand la tramontagne, elle souffle, vous retrouvez en petite tenue, quoi. T'as intérêt de mettre des jolis sous-vêtements, hein, je te le dis, moi. Tu te retrouves les fesses à l'air. Bon, des fois, j'ai une culotte de bain en dessous. Ouais, donc c'est pas grave. Mais j'avais été l'année dernière dans un petit village réputé pour... Bah déjà, la région, elle est quand même venteuse. Hein, on a de la tramontagne. Hein, quand ça souffle, ça souffle.
Et c'est un petit village qui est réputé pour sa fabrication de verre soufflé, souffleur de verre. Et donc ce jour-là qu'on est allé, il y avait des expositions. Vraiment le truc artisanal, c'est sympa, j'aime bien. Et ouais, mais pour trouver une place pour se garer, il faut trouver. Et donc il a fallu traverser plusieurs petites rues avant d'arriver sur la place où il y a tous ces fameux magasins. C'est du verre de Murano, hein, comme on appelle ça. Et franchement, oh là là, Isole tenait sa robe dans tous les sens, on aurait dit un chiffon. Mais il y a des moments, elle s'envolait quand même, hein, ça faisait parachute. Alors, quand tu es au camping, à la plage, ça va, mais quand tu es en ville, avec les gens résidents à l'année, enfin, que c'est leur ville, ça fait un peu moins, ça le fait un peu moins. Déjà que les estivants, on les aime pas trop, mais alors là, je mets de l'animation, que voulez-vous? Donc, ouais, j'ai déjà 2 petites robes à fine bretelle, vol au vent. J'en ai encore 2 nouvelles dans ma garde-robe que j'avais pris l'année dernière. Donc, c'est pas grave. Quand il y en a une qui sera un petit peu abîmée ou des fois on mange comme des cochons. Non mais ça arrive de me faire une tâche. Alors souvent ouais, mon mari emmène quand même le linge au lavoir. Pour ça je peux pas me plaindre. Je fais pas tout le temps des lessives à la main. Ça c'est cool. Pour ça je peux pas me plaindre. Ah ok. Ah bah trop tard. J'ai voulu répondre à Élise. Et j'ai pas su, c'est parti avant. Ils partent donner un petit coup à la voiture. Donc ils rentrent pas tout de suite, ça me laisse le temps de... J'aime pas quand je dois me presser parce que je sais qu'ils doivent rentrer, c'est stressant, j'aime pas ça. Moi je démarre au quart de tour, vous savez comment je suis, malheureusement. Il faudrait que je refasse mes petits exercices qui détendent, les exercices de respiration en fait. Donc voilà, ça approche, on a hâte. Mais encore quelques jours à la maison. Quand même. Mais bon, c'est comme ça. Cette technique, il n'y a pas à dire. Ça avance quand même plus vite. Alors, je vous le dis tout le temps, depuis que je fais ça, c'est pas une course. C'est pas dans cet objectif-là. C'est qu'au bout d'un moment, on aimerait avancer, avoir la chance de finir des projets, l'envie de vous dire ça y est, j'ai fini. On est quand même content de vous l'annoncer. On a fini un projet, de vous le montrer fini. Donc je vois bien quand même cette façon de faire apporte un résultat beaucoup plus rapide. Donc je comprends mieux. Je comprends mieux que certaines personnes arrivent à aller un peu plus vite en travaillant comme ça. Après, tout est aussi histoire de chacun. On ne travaille pas tous au même rythme pour telle ou telle raison. C'est comme ça, c'est pas une course, c'est du plaisir avant tout. Donc voilà. Hop. Ouais, depuis que je travaille comme ça, j'aime bien retravailler sur l'envers. Enfin, même pas. C'est des bêtises que je vous dis parce que déjà, depuis un moment, je retravaillais sur l'envers. Parce que j'ai remarqué que je casse plus vite mes aiguilles en faisant le point d'arrêt par-dessus. On tord vite les aiguilles, on les sollicite énormément. Déjà que quand je démarre par le dessus. Donc je divise par 2, on va dire, la casse. Logiquement. Hein. 14. J'en avais plein ici. Regardez, 14, j'en ai encore un ici. Ils sont tous là. Tous ceux qui ont été entamés, là. Elle a des belles couleurs en plus. Hein. Elle est trop belle, cette illustration. De toute façon, Gorgeous, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve ça tellement mignon. C'est tellement doux. Bon, je n'ai pas beaucoup. Ça a été vraiment la toile des explications sur la chaîne. Malgré tout, il y a quand même de jolis points. Ouais.
Il y a eu aussi des rafistolages parce que j'ai commencé un petit peu à abîmer la toile, parce que je m'étais trompée de sens, à pas respecter le sens des croix en fait. Au début, c'est pas... c'est comme tout, hein. Il faut le temps que qu'on enregistre les mouvements, qu'on enregistre une façon de travailler. Une fois que c'est là, c'est bon, logiquement on se trompe pas. Ça peut encore arriver, hein. Ça arrive de temps en temps encore. Parce qu'on n'est pas concentré, ou tout simplement quand on discute aussi avec vous. Se tromper de couleur, alors ça c'est un truc qui m'arrive. Ouais, je me trompe de couleur. Et je prends toujours celle qui est à côté. Par exemple, encore pas plus tard qu'hier, je m'en suis rendu compte. Je devais prendre du 30 et j'ai failli prendre le 31. Ici, encore une fois, c'est pas possible ça. Allez, poussez. Donc là, on est dans ses cheveux. Ici, il y a un petit bandeau avec une petite plume, je pense que... Je sais pas trop où, mais voilà, vous voyez? Illustration ici. Alors c'est flou. On défaute. Service nettoyage ne veut pas. On la voit mieux de loin. Un petit pot avec un cœur. J'ai envie de faire une sieste, mais enfin, moi qui dis ça, c'est rare, hein. Je me sens vraiment KO. Et on prend le plaisir aussi de manger le soir au jardin. Ça fait déjà 2 fois de suite là. Et ça me fait du bien. C'est aussi la manière de contrer mes petits démons, la chaleur, les angoisses que j'ai avec la chaleur. Là, il y a la clim qui tourne, donc ça va. Tout à l'heure, le canapé, c'était aussi la position que j'avais dans le canapé. C'est fou, hein, rien que d'en parler, des fois, ça réveille ces trucs-là. C'est pénible. Quand j'y pense pas, ça va mieux. Et quand j'y pense, paf. Parce que quand je dors, il n'y a rien. Je dors bien, j'ai pas de problème, tout va bien. Des fois, je me dis, j'aimerais faire une toile 15 jours et une autre 15 jours. Alors, je vous dis pas, le floss tube, il est pauvre, le floss tube. Ouais, je sais pas. Des fois, je me dis, j'aimerais... pour qu'il y ait des avancées beaucoup plus fulgurantes. Et une toile, peut-être... Ah ouais, ça pourrait... Ouais, 3, ça reste toujours assez maigre. J'allais dire, et une toile quand je brode le matin. Une toile du matin. Mais je la garde tout le mois. Ça ferait 3 toiles. Ça fait un floss tube encore maigre. Je sais pas. Mais ça fait un moment que ça me turlupine quand même. Je sais pas. Alors, où est tout? Tout. J'ai du mal à piquer, je l'ai senti. J'ai parlé aussi avec ma copine foraine, de là où je vais en vacances. Et c'est une sacrée journée pour eux quand même. Hein. Parce qu'ils sont ouverts jusqu'à, je pense, 2 h du matin. Mais après, il faut tout ranger, nettoyer, etc., etc. Puis après, aller faire dodo. Donc il me semble qu'ils ne sont pas couchés avant un bon 4 h du matin. Et le lendemain, rebelote, travail, ils repartent vers début d'après-midi pour tout remettre en route. Parce que ouais, c'est ma vendeuse de beignets. Comment ça s'appelle? Bah alors, churros, pommes d'amour. C'est une sacrée entreprise quand même.
Ils ont une grande caravane de présentoir de ce qu'ils vendent, quoi. Et puis, ils font des choses encore en plus. Ils font des gaufres, ils vendent des boissons. Bon, ça, il n'y a pas à préparer. Ils font des espèces de glaces aussi maintenant. Donc, c'est du boulot, travailler en famille. Les barbas papa. Et franchement, ils ont du mérite. Hein. Ouf, sacré job. Hein. Puis sous la chaleur, parce que là-bas, c'est pas des petites chaleurs qu'on a. Hein. C'est chaud. Hein. Là, quand je regarde la température, Languedoc-Roussillon, c'est 30 à 32, 34 degrés. Et j'ai même entendu dire qu'ils ont déjà eu 40. J'ai fait quoi? Là, ça m'a fait peur. Je vous avoue que ça m'a... Mais ça va aller. Ça va aller. Je me raccroche à des petites choses. Je me dis, il y a des personnes âgées dans le camping et tout, et ils arrivent à tenir. Pourquoi moi je tiendrais pas? Bah ouais. Il faut s'occuper l'esprit. De toute façon, quand j'arrive, il y a ma petite Manon qui arrive avec mon petit loulou. Voilà, c'est... Comme mon beau-fils travaille encore, ma fille part avant. Comme ils se sont fait voler leur voiture, hein, ils n'ont plus de voiture, un bon véhicule qui aurait pu tenir la route, donc pas le choix. Si tu veux partir, c'est en avion. Donc Manon vient une semaine avant mon beau-fils. Ensuite, lui il sera là, et après lui il y a encore une semaine en plus de ma fille. Donc il va encore rester une semaine en vacances avec le petit comme l'autre fois. Ça va être encore une fois dur pour nous. Et du coup, donc ouais, nous on va arriver du dimanche au camping. Et Manon, elle prend son vol dimanche matin. Et elle arrive dimanche matin. Nous on arrive, on devrait arriver, ça dépend, parce que nous on dort à l'hôtel la veille à Toulouse. Je sais plus, j'ai un abonné de Toulouse. Elle m'a parlé des chocolatines et tout. Et je te fais un coucou, te fais un gros bisou. Et si j'ai d'autres abonnés, bien sûr, de Toulouse et de toute région. Et du coup, ça dépend à quelle heure on va aller déjeuner. Parce que là, c'est pas le même hôtel que l'année dernière. Il était trop cher, le Campanile, là. Donc, non, j'enlève mes sachets, mon BT. Donc là, c'est un autre, mais toujours dans la même zone. La cité scientifique, là, la cité avec la petite fusée. Donc, du coup, ben ouais, plutôt on va à se restaurer au matin, plutôt on déjeune et plutôt on s'en va. Et plutôt on arrive. Et au moins il y a de monde sur la route aussi. Pour la dernière ligne droite. Donc, l'année dernière, je pense, on est arrivé vers 10h, 10h30, je sais plus trop. J'ai plus de traces dans mon téléphone de tout ça. Je sais pas, tout a disparate. Messenger, quand je dis je suis arrivée. Mais c'est surtout à mes parents que j'envoie un message pour dire je suis arrivée, on attend à l'accueil, mon mari est parti régler tout ça. Et après nous on doit y aller pour aller mettre les bracelets du camping. Donc il y a au moins 15-20 minutes qui défilent, mais nous on est en plein soleil, en plein cagnard avec les animaux, je vous dis pas, c'est horrible. Dans la voiture quoi. Alors, tout est ouvert, mais bon, on a de l'eau, on les mouille, on a une bombe. Ah d'ailleurs ça, je le disais à mon mari, la bombe d'eau là, Evian. Donc voilà. Et puis ouais, donc Manon arrive vers 8h et quelques à l'aéroport. Donc c'est des voisins de ses beaux-parents, parce que les beaux-parents de Manon ont un appart depuis pas mal d'années, je pense. Hein, dans la même région que nous, on va en vacances, mais c'est à peu près à 40 minutes de notre camping. C'est pas la même ville. Donc Manon, ben, elle attend qu'on vienne la chercher, enfin que les gens, enfin logiquement ils seront là, j'espère. Et ensuite, elle récupère des choses. Elle va prendre un tabouret en plus parce que moi, en fait, j'ai 4 chaises, un salon. Enfin, c'est des chaises de camping. On a changé. Avant, c'était des chaises de salon de jardin qui allaient avec ma table. Et on s'en est séparés puisqu'on a changé de caravane. Elle est plus petite. Donc, on a pris des chaises qui se plient quand on les range, mais de la bonne chaise de camping. Hein.
qui peut avoir plusieurs positions aussi pour se mettre soit bien assis ou voilà. Donc elles sont pas mal. Mais on en a 4 et on sera 5, donc ça va être problématique. Après j'ai une chaise longue. Mais bon. Peut-être pour Loulou, manger là, il sera peut-être bien, j'en sais rien, on verra. En même temps, Manon reste pas longtemps. Donc après, elle nous rejoint au camping quand on sera là, ou elle sera déjà là, qu'on n'est pas encore arrivé, enfin qu'elle nous guette, qu'elle sait qu'on arrive. Donc elle va peut-être déjà, elle, au matin, faire des petites courses. Je sais plus quel magasin à côté de l'appartement des beaux-parents. Et après, elle vient. Bah, ils ont une voiture là-bas. Donc Manon va prendre la voiture, les papiers, tout. Donc elle vient dimanche. Ensuite elle reste lundi, mardi, mercredi, je pense. Et puis c'est tout. Et après elle va à l'appartement et mon beau-fils arrive samedi. Mon beau-fils connaît pas trop ce qu'est la vie en camping. Il y a pas trop, c'est pas trop son truc. Donc du coup ma fille reste pas trop longtemps. Mais bon, moi mes enfants ils ont été petits. Hein, on vit pas comme des Robinson Crusoe. Hein. Non. J'ai un micro-ondes et tout. Enfin, je veux dire, j'ai la clim dans la caravane. Eux, dans l'appart, il n'y a pas la clim. Par exemple. Donc, ouais, on a frigo, congélateur. Enfin, même si c'est petit, mais on a. Donc, du coup, Élise voulait acheter une petite tente pour Manon et Léo. Mais comme ils viennent pas longtemps, Élise, elle me dit, ça me fait mal au ventre d'investir dans ça pour si peu de jours. Du coup, elle leur passe la tente. Mais j'ai dit, il faudrait peut-être un matelas, parce qu'elle veut dormir au sol, même la caravane. Elles le font quand il y a des gros orages. La caravane n'est pas très grande. Une nuit encore, ma foi. Mais là, ça va être 3-4 nuits. Bah, bon courage. Moi, je passe pas mon lit. Hein. Je suis désolée. Moi, j'ai des problèmes de dos. J'ai pas le même âge que ces deux petites jeunes, là. Donc, non. Enfin, bref. Je les plains. Et alors, ils vont me dire, ils vont se décider pour aller chercher une tente. Ils vont me dire, on peut plus. On a trop mal. Et au pire, ça peut. Et le pire, c'est que dans le temps, on en avait. Et on les a vendus sur le Bon Coin. On n'en voyait pas l'utilité. Ben, écoute, si, ça aurait pu servir. Mais bon, avec des scies, on garde tout dans ce cas-là. Après, on a un petit magasin pas loin où on pourrait trouver ça à la limite, mais bon, à quel prix ? Après, si on veut une des premières marques de référence, pas trop chères. Après, il y a Decathlon hein, sur la ville principale de la région. Donc, il y a moyen d'aller là-bas, mais c'est pas moi qui vais y aller. Ah, quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'aller dans mon... Même quand mon mari me disait, viens, on va au champ. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Auchan? T'es en vacances, t'en as pas marre d'aller au champ? Lui, c'était pour faire un tour. Non, mais sérieux. Non. Moi, je préfère faire un tour à la mer, un tour à la piscine, je sais pas, et non, au champ. Donc non, ça sera sans moi. Je l'ai déjà fait, hein. Une année où j'étais, je crois, patraque, je ne faisais plus. Je l'ai fait. Justement, c'était pour changer de tente. On a pris une tente à Élise. Ouais, on l'a plus d'ailleurs, cette tente. Je pense pas. Non, on n'a plus rien en tente. On a tout vendu. Tente de plage et tout. Alors, je vous explique la forme très particulière. Et quand tu la mets au sol, ça fait peur. Elle n'est pas belle. Franchement, elle fait penser à un truc très particulier, si tu vois ce que je veux dire. La forme est très... C'est pas la forme côté, c'est la forme du dessus. Où tu as la tête, elle est, on va dire, t'es couché. Et là, tu as la tête. Et ben, t'as pas beaucoup au-dessus de ta tête. Et ça part comme ça, un petit peu, tout doucement, en montant. Très étrange comme tente. Ouais, j'ai dit, c'était bien là-dedans. Elle me dit, ouais, ça va. Une fois, j'ai été faire une sieste dedans. Parce que mon lit était pris, il était squatté. J'ai dit, Alice, plus jamais, je vais plus là-dedans. C'est horrible, on n'est pas bien. T'as l'impression que ton nez est collé à la paroi du dessus. Non, merci.
Et du coup, on a acheté une tente forme igloo, à ronde, quechua. Et nickel. Elle est trop belle cette tente. En plus, il y a une toute petite avancée. Et dedans, ça permet de mettre les claquettes à l'intérieur. On ne sait pas. Hein, il se peut qu'on se lève et qu'il pleuve. Hein, enfin, ou qu'il n'y a plus la nuit. Ou... Non, elle est vraiment bien cette tente. Et l'année dernière, il avait acheté aussi un autre matelas. Un super bon matelas. Il a une espèce de truc pour brancher dessus sur le matelas. Je ne vais pas trop... Pardon. Un truc moderne. Ah là là. J'avais dans ma tête, ah qu'on est serré au fond de cette boîte. Ah ouais, bah c'était ça. Chante les sardines. Ah ouais, carrément. Des cheveux. Oh, 46 minutes que je vous parle, je me rendais même pas compte. Vous voyez, ça m'a fait du bien. Bon, bah les amis, je vais quand même m'arrêter là. Parce que j'ai une table à finir de débarrasser. J'ai une vaisselle à continuer. Et puis la famille va bientôt arriver. Et mon petit loulou avec. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit moment vous aura quand même plu. Malgré que je vous ai un peu bassiné avec des ressentis un petit peu. Ça arrive encore de temps en temps. Hein, mais j'essaye de passer outre. Donc voilà, j'ai besoin d'extérioriser. Ça me fait du bien. Et puis voilà. Donc, sur ces bonnes paroles de vacances, de camping, de toile, de tente, et puis tout ce qui va avec, petit barbecue, même si on n'a plus le droit au vrai barbecue, mais c'est pas grave, on s'éclate, on mange des fruits, des légumes, les petits grillons qui chantent. J'aime bien, c'est quand je croise aussi les dames qui font les toilettes, hein, parce qu'elles ont l'accent du sud, et j'adore cet accent. Ça chantonne, ça fait plaisir. Mais par contre, il y en a qui n'ont pas du tout l'accent. Voilà, ça fait du bien. Ouais, moi, c'est une région que j'adore. Regardez ces couleurs, c'est beau. Ouais, c'est une région que j'adore. J'adore. Y vivre, je sais pas. On verra plus tard, quand je serai vieille. Plus vieille que maintenant. On verra, un jour à la fois. Voilà, j'espère que ce petit moment, pour la deuxième fois, vous aura plu. En tout cas, ça fait du bien. Moi, je vous dis à demain avec une autre gorgeous. Allez, on y va, on déballe la deuxième gorgeous demain. Bye bye et gros bisous à tous. Bonnes vacances, si vous êtes encore en vacances, c'est possible. Ou sinon, bonne rentrée à tous. Et puis voilà, bye bye.